Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Chloé, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne toutes, comment mieux gérer notre budget le jour de paye. Donc, je vais vous donner 8 étapes clés pour que vous réussissiez cette routine. Alors, c'est parti! La première étape, c'est de connaître votre situation actuelle. Chaque mois est différent. Votre budget du mois précédent ne ressemblera pas au suivant. C'est important de connaître sa situation. Je vous dis toujours, ne soyez pas dans le déni et ne rêvez pas justement une situation qui n'est pas la vôtre. La vérité, elle est dans les chiffres. Et pour connaître les chiffres, il faut mettre en place sa feuille de budget que vous retrouvez ici dans mon agenda budget et sur mon site avec la feuille de budget à télécharger gratuitement. Ça, c'est à faire chaque mois. C'est la base des bases. Sans ça, vous ne pouvez pas ensuite établir des objectifs. Vous ne pouvez pas comprendre votre situation émotionnelle et votre situation au niveau de soucis financiers. Étape numéro 2, trouver une solution. Donc maintenant, vous connaissez vos dépenses fixes, vos dépenses variables et vous connaissez votre reste à vivre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez analysé vos chiffres avec bienveillance et vous avez sûrement écouté vos émotions. C'est là que vous devez vous dire quel est mon objectif, qu'est-ce qui est le plus important à faire, le plus judicieux. C'est là que j'ai envie de vous dire, soyez réfléchis et prenez des décisions avec sagesse. C'est à ce moment-là qu'il faudrait penser, à mon avis, à mettre en place un fonds de secours. Un premier fonds de secours, je vous en parlerai dans une autre étape. Celui-ci, c'est le petit. C'est ce que j'appelle aussi sur ma chaîne et dans mes articles sur mon site, c'est se payer en premier pour justement créer ce fonds de secours. Et là, vous pouvez vous donner un objectif d'un mois. C'est-à-dire qu'à partir de quelques jours, puisqu'on va bientôt recevoir le salaire, vous allez vous dire que vous allez mettre un objectif et chaque jour de paye, vous allez mettre un montant pour constituer le montant total de vos charges fixes. Donc évidemment, cet objectif, il va prendre du temps, tout dépend de votre situation, encore une fois, mais j'ai envie de vous dire, c'est un premier objectif important et intéressant, de savoir que quoi qu'il arrive, au fil des mois, il y aura un compte épargne qui va gonfler petit à petit, ça va vous donner une tranquillité d'esprit. Et ça, c'est très important dans tout ce qui est lié au budget, peu importe vos situations. On me pose souvent la question, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire avec les enveloppes, puisqu'on a retiré l'argent, on a retiré le cash, et quand par exemple il reste de l'argent dans une catégorie d'enveloppe, quand on a mis de côté justement cette somme, quand faut-il la mettre à la banque, quelle somme faut-il garder dans ces enveloppes? Ça c'est très personnel, je dirais qu'à un moment donné, quand vous dépassez des centaines d'euros, c'est bien d'aller poser cet argent sur un compte avec des bons taux d'intérêt. Gardez toujours une enveloppe secours, 50-60 euros, ou quand vous avez des petites monnaies dans vos catégories d'enveloppes, alors là, vous les gardez pour une enveloppe secours et au fil du temps, vous aurez 10, 20, 30, 40, 50 euros. Mais la somme sur le reste à vivre, une somme qui peut être de 50 euros, voire 100 euros ou plus, ça serait bien de faire un ordre permanent sur un compte bancaire. Et ce qui ensuite, vous allez retirer pour faire vos enveloppes, et que dans ces enveloppes, il reste de la monnaie, alors là, vous les gardez dans une enveloppe secours. Comme ça, en fait, vous avez deux épargnes. Une à la banque avec, j'ai envie de dire, un accès moins facile, et c'est le but, et une épargne plus directe dans votre enveloppe qui va aussi se constituer tranquillement au fil des mois. Si vous trouvez que gérer votre budget est un défi, sachez que je suis là pour vous accompagner. Je vous guiderai pas à pas pour mettre en place une stratégie adaptée à vos besoins uniques. Donc, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos en description sur mon site. Vous trouverez tous les détails. Vous pouvez aussi me contacter sur mon mail pro. L'étape 3, c'est de rembourser ses dettes. Alors, le remboursement des dettes, je vous en ai parlé. J'ai fait une playlist exprès sur ma chaîne. Vous avez aussi plein d'articles sur mon site. C'est évidemment important de ne pas garder des dettes car vous avez en fait, toujours c'est la double peine, vous avez le crédit à rembourser mais vous avez aussi les taux et c'est comme si vous aviez justement deux crédits en un. Donc c'est important de liquider au plus vite vos dettes
Et c'est pour ça que parfois on se dit, qu'est-ce que je fais? J'épargne ou je rembourse les dettes? Si c'est possible faire les deux en même temps, mieux vaut mettre un peu moins d'épargne. Par exemple, vous aviez la possibilité de mettre 100 € tous les mois pour l'objectif dont je vous ai parlé à l'étape 2. Dites-vous peut-être que vous préférez mettre 80 et garder 20 € pour une dette à rembourser, ou même 50 € parce que c'est une dette qui a un taux très élevé et ça vous prend vraiment beaucoup d'argent. Il faut, quoi qu'il arrive, ne pas passer outre le remboursement de vos dettes. Et pour ça, vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode de la boule de neige, où vous commencerez par les petites dettes pour vous motiver. C'est un petit peu celle qui aime les checklists, vous savez. Comme ça, vous voyez qu'elles vont partir plus vite et c'est stimulant de se dire, ah, une de faite, une autre. Donc ça peut vous aider. Tout dépend aussi de votre caractère et de vos émotions. Ou alors, vous avez la méthode de l'avalanche, où là, vous allez prendre des dettes avec le taux d'intérêt le plus élevé. Et ça, c'est une autre stratégie parce que, comme je vous l'ai dit, quand il y a un taux élevé, ça fait double peine. Donc, c'est plus une stratégie à long terme pour se dire que oui, ça ne va peut-être pas se voir aussi rapidement, mais de pouvoir liquider ces dettes-là avec un taux d'intérêt élevé, c'est plus profitable sur le long terme, justement. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation et tout peut ensuite se modifier sur une fois que vous avez peut-être remboursé 3 petites dettes. Vous dites, OK, maintenant j'attaque sur une dette à un taux d'intérêt élevé. Je vous laisse regarder les vidéos spécifiques sur ces deux méthodes de remboursement de dette et comme ça, vous pourrez, en connaissance, choisir celle qui vous convient le mieux. L'étape 4, c'est penser. Celles qui sont jeunes, vous allez vous dire, oui, j'ai le temps. Mais comme je dis toujours, c'est mieux de prévoir. Donc, pensez à votre fonds de retraite. Donc, si vous travaillez, vous l'avez déjà par rapport à votre employeur. Si vous êtes à votre compte, il faut en créer un. Tout dépend dans quel pays vous êtes. Vous pouvez vous créer votre propre fonds de retraite ou faire un troisième pilier, par exemple en Suisse. Si vous êtes à la maison, femme au foyer, là aussi, pensez à faire une assurance. Allez voir votre banquier pour voir qu'est-ce qu'il peut vous proposer pour avoir ce supplément qui ne sera pas de trop vu la situation actuelle lorsque vous serez à la retraite. Ça, c'est à penser et donc à mettre en place dans votre budget un ordre permanent sur un compte sur lequel vous aurez aussi des intérêts intéressants pour vous faire justement ce fonds de retraite. Peu importe votre âge, pensez-y déjà maintenant et mieux vaut mettre 50 €, 100 € dans votre fonds de retraite que, par exemple, et c'est sans jugement, dans du shopping ou autre chose. Dites-vous que ça sera bien plus profitable dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années. L'étape 5, on va revenir à la création du fonds de secours. Donc, je vous en ai parlé à l'étape 2, faire un objectif sur un mois. Et là, c'est quand l'objectif est réalisé. Vous pouvez vous dire maintenant, je passe à une étape supérieure et je mets l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses fixes. Pour celles qu'on a énormément et que ça peut stresser, de toute façon, il n'y a pas sur ce coup-là une sorte de... Mettez-vous pas du stress. Si ça doit se faire en une année, même en plusieurs années, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, j'aime à penser que l'important, c'est d'enclencher, de déjà comprendre que de vous faire passer en premier, d'où mon terme se payer en premier est important au niveau de l'estime de vous, vous le méritez. Prendre soin de soi, c'est se créer un bas de laine, c'est se créer un plan de secours, un fonds de secours. Donc au final, peu importe le temps que ça prend, c'est de se dire je mérite de me préserver, de me protéger, moi et ma famille. Quand on perd par exemple son emploi, puis qu'on a un pourcentage de salaire en moins, quand on se sépare, etc. Donc c'est bien de se dire sur par exemple des charges fixes, si au début vous trouvez que ça vous stresse trop, vous prenez les plus importantes, loyer et assurance maladie. Voilà. Et vous prenez ce montant-là et vous dites, voilà, pour cette année, je veux mettre de côté ce montant-là. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous dire, je rajoute une autre charge fixe ou justement, je multiplie ce montant par 3 ou 6. À vous de voir qu'est-ce qui serait le plus dommageable si vous devez vous retrouver avec 20% de moins de salaire, par exemple, si vous êtes au chômage et que vous savez, par exemple, que vous avez un gros loyer, peut-être un peu trop gros par rapport à votre situation, mais que vous n'êtes pas pour l'instant en possibilité de changer.
Donc, vous misez sur le montant de votre loyer. Comme ça, vous dites, je sais que quoi qu'il arrive, j'ai 6 mois de mon loyer que j'ai de côté. Encore une fois, cela dépend de votre situation et je suis là pour vous accompagner, pour vous donner les meilleurs conseils par rapport à votre situation. Mon coaching sert à ça aussi. L'étape 6, c'est créer des revenus supplémentaires. Alors, la première chose à faire et la plus simple, c'est d'aller toquer à la porte de votre patron et lui dire « Eh, en fait, je le mérite. Je le mérite parce que je fais du bon boulot et cette augmentation, je la veux et je la mérite. Sinon, je claque la porte, on me cherche ailleurs. » Oui, bon, ça, c'est dans les séries télé. Mais c'est tout de même avec une autre façon de parler, une idée, un conseil et un objectif que vous pouvez vous mettre en vous disant, bon, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je bosse là, j'ai jamais osé aller toquer à la porte du patron, qui ne tente à rien, n'a rien. Donc peut-être que là, au jour où vous m'écoutez, vous allez vous dire, le mois qui vient, c'est mon mois et je vais oser le faire. Parfois, vous savez, même si la réponse est non, le fait d'avoir osé le faire, ça va vous donner confiance en vous, puis votre patron va peut-être se dire, en fait, c'est vrai que finalement, elle fait du bon job. Voilà, ça va mettre une petite musique dans son oreille, toujours aller de l'avant et oser poser des questions et aussi vous renseigner si effectivement votre salaire est actuel, adéquat par rapport à votre situation et renseignez-vous aussi par rapport aux autres entreprises. Enfin, c'est peut-être le moment aussi de vous poser des questions. Et l'étape 2, comptez sur vous-même, c'est-à-dire créer un revenu supplémentaire grâce à vos aptitudes personnelles. Parfois, vous savez, vous n'avez même pas idée des dons que vous avez. Pour vous, c'est simple, c'est inné. Mais plein de personnes aimeraient pouvoir profiter justement de votre savoir ou de vos capacités. Je vais vous donner un exemple tout simple, entre guillemets, c'est la cuisine. Vous avez peut-être dans votre entourage ou même au travail des collègues qui n'ont pas de temps ou ne sont pas doués en cuisine et râlent justement de devoir aller manger dans des endroits pas sains. Si vous avez une aptitude et une efficacité en cuisinant en quantité, pourquoi pas un jour leur dire, ben voilà, moi je peux vous faire des lunchs, Tupperware, de toute façon je vais les faire pour moi, je vous en fais un peu plus et vous les vendez. Tant qu'à faire, je dis n'importe quoi, mais un gratin, si après vous avez justement un retour sur investissement plus intéressant et que vous aimez cuisiner, eh ben, c'est des choses toutes simples parce que évidemment, ben, vous faites vos calculs, donc ça vous coûtera pas tant cher et vous allez retrouver un retour sur investissement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ne sous-estimez pas votre potentiel à aller chercher, créer des activités pour justement amener du beurre dans les épinards et un revenu supplémentaire. Et parfois, c'est par des passions, par des petites choses comme ça que vous allez tout d'un coup vous retrouver avec 2 emplois et que de votre passion ou de ce petit changement de paradigme, cet élan, c'était juste pour dépanner 2-3 collègues et finalement ça devient quelque chose de prenant et vous arriverez peut-être carrément par la suite à lâcher votre travail. Ce n'est pas utopique, c'est pas être naïve, c'est être en fait sûr de soi, dans ses capacités, ses valeurs. Et quand on met le cœur à l'ouvrage et qu'on soit patiente, évidemment, et qu'on met tout ça en place avec une bonne stratégie, ça peut aboutir à cela. Et si ce n'est pas le cas, ça amènera juste, et c'est déjà énorme, un revenu supplémentaire. Et ce revenu supplémentaire pourra vous aider à liquider vos dettes beaucoup plus rapidement, à créer ce fameux fonds de secours plus rapidement, etc., etc. L'étape 7, c'est l'investissement en bourse. C'est une étape pour laquelle on ne peut y penser quand tout le reste est déjà réglé. Plus de dettes, plus de découvertes, donc vraiment votre situation elle est au top. Vous avez atteint les objectifs de fonds de secours que vous étiez fixés. C'est vraiment là l'étape où vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Comment je pourrais le faire fructifier? Et ça, c'est aussi un choix très personnel. Donc, je vous en parle et vous n'êtes évidemment pas obligé. Certainement trouver qu'on ne joue pas avec l'argent et je le conçois tout à fait. Mais c'est une étape que vous pouvez imaginer. Il faut investir intelligemment et avec sagesse. Prenez contact avec votre banque et vous accompagner. Et l'étape 8, c'est
une fois que vous avez vraiment atteint une certaine richesse, une petite fortune à votre niveau, bien sûr, qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, c'est là justement que l'investissement immobilier, les plans d'épargne, pensez pour votre avenir, encore une fois, mettre encore plus sur votre fonds de retraite, pensez pour vos enfants aussi, voilà. C'est là que vous allez vous poser des questions avec sérénité pour justement faire que cet argent puisse être optimisé au mieux. Et n'oubliez pas que chaque décision doit être en accord avec vos valeurs et vos objectifs à long terme et que tout ceci évidemment se discute avec les personnes qui vous entourent. Voilà, vous avez maintenant les 8 étapes clés à suivre le jour de paye pour gérer votre budget. Donc j'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous ai fait un article sur mon site, donc voilà, un peu plus détaillé aussi. Et n'oubliez pas, ça va aller. Gardez vraiment confiance en vous. Sachez que tout ceci ne se fait pas en un jour, même en un mois. C'est un long processus, la gestion budgétaire. Et donc, il ne faut pas se décourager. Il n'y a pas de solution magique. Il y a des conseils et des solutions stratégiques et pragmatiques. C'est ça que j'ai envie de vous donner. Vous n'êtes pas seul et tout vient à point à qui sait attendre. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. Merci pour votre soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous embrasse. Ciao, ciao.